Si vous êtes prêt à mettre vos pouces violemment dans votre bouche ou vous frapper le visage avec un marteau, bienvenue dans cette expérience et dans ce monde inconnu qu'on va explorer tous ensemble. Vous devez être sur internet tous les jours et même si cette tendance cumule des millions de vues, c'est possible que vous soyez passé à côté. Dans ce cas, laissez-moi vous introduire au look maxing. Il s'agit d'une communauté d'hommes qui cherchent à devenir plus beaux, plus attirants, quitte à employer des méthodes vraiment douteuses qui vont de mâcher des gommes pour se muscler la mâchoire à mordre des serviettes ou se frapper le visage pour en améliorer la structure. Ouais, vraiment. Et même si tous les look maxeurs ont des méthodes différentes, ils se mettent d'accord pour dire que le point d'honneur, c'est la mâchoire masculine. Et pour améliorer ce point-là, la méthode la plus connue, c'est de mâcher des gommes en plastique pour se la muscler. Et ça, j'ai déjà essayé, mais ça a pas marché sur moi. Et depuis quelques mois, une méthode est en train de casser tous les records. Il s'agit d'une boisson qui te permettrait d'enlever tout le gras et la rétention d'eau de ton visage et de ton corps. De mieux définir ta mâchoire, de te creuser les joues comme un mannequin et d'avoir un corps plus sec et athlétique. Et cette boisson, c'est l'eau de coco. Et là, tu dois te demander si je me moque de toi. Et non, l'eau de coco contient du potassium qui contre le sel présent dans ton corps, donc va te rendre beaucoup plus sec. Je vais boire 1 litre d'eau de coco par jour pour voir si ça me rend plus beau et plus sec, ou alors si je m'expose à des effets secondaires dangereux en réalisant cette expérience. Attention, ne reproduisez surtout pas cette expérience chez vous. Bon allez, je vais goûter cette fameuse eau de coco parce qu'apparemment au goût c'est dégueulasse. Mais attends, t'as oublié quelque chose là? Comme avant toute expérience qui se respecte, je dois me peser 80,3 kg. et évidemment prendre des vidéos de mon corps et de mon visage pour voir s'il y aura une amélioration et faire un avant-après qualitatif. Par contre pour le premier jour je dois mieux faire, je vais aller en cueillir une vraie dans la rue, je suis sûr qu'il y en a plein à Paris en plus. C'est bon les mecs, j'en ai trouvé juste ici là. Par contre je sais pas comment je vais faire pour les attraper hein. Ouais bon c'est pas incroyable non plus hein. C'est un mélange le goût entre de l'eau savonneuse un petit peu et des Coco Pops. Alors oui le mélange est bizarre mais... Ouais, curieux. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker la vidéo, je prends toujours des risques pour ce genre d'expérience et c'est la meilleure manière de me soutenir. Jour 2, rien de très spécial à signaler. Ah si d'ailleurs, tout à l'heure il m'est arrivé quelque chose à la salle. Je transpire énormément sur cette séance, beaucoup plus que d'habitude. Là j'ai vraiment le front qui est trempé alors que je suis même pas à la moitié de l'entraînement. Pareil dans mon dos c'est une pâte au joueur, le truc il est trempé mais complet. Et je pense que c'est à cause de l'eau de coco que je transpire autant parce que vraiment d'habitude j'ai pas besoin de me mettre en débardeur comme ça, je reste en t-shirt ou quoi. Mais là j'ai chaud, je transpire, enfin bref, ça c'est assez bizarre quand même. Par contre au niveau des sensations de l'entraînement je me sens hyper bien. J'ai pas besoin de prendre de pause boisson, mon corps il a pas du tout soif. D'habitude entre les séries je bois toujours une petite gorgée comme ça, mais là pas besoin, vraiment je me sens hyper bien. Et pareil, niveau énergie, là je me sens hyper énergique, j'ai pas pris de pré-workout, de caféine, de trucs bizarres comme ça, non, juste là je me sens en forme, avec de l'endurance et tout, trop bien. Tout au long de l'expérience, je vais manger les mêmes repas que d'habitude, y compris les fast-food, sinon forcément le résultat sera faussé parce que je vais perdre du poids. Je suis dans le train pour aller en Suisse les mecs, mais vous inquiétez pas pour l'expérience. Je me suis fait ma petite gourde du bras hier soir, comme ça je peux continuer de boire de l'eau de coco toute la journée. Et d'ailleurs je vais tester tout de suite. Oh le goût dès le matin là, je préfère le café je crois. Et si j'avais su dans quel état je finirais, je l'aurais peut-être jamais fait ce voyage, mais bon, revenons au présent. Bon bah c'est fermé aussi. Mais les Suisses, comment vous faites pour faire vos courses, sérieux? Y a rien qui est ouvert aujourd'hui. Et là, c'est devenu vraiment compliqué. Tous les magasins sont fermés, je savais pas comment faire pour me procurer de l'eau de coco. Je peux pas gâcher l'expérience pour ça. Et là, j'ai une idée de génie. J'ai retrouvé un vieux pot de compléments alimentaires dans mon sac et je l'ai ouvert et regardez ce que j'ai à l'intérieur. Des petites gélules blanches comme ça, et ça c'est du potassium. Donc franchement je suis trop content, l'expérience n'est pas gâchée. 3 hours later. Il s'est passé quelque chose de terrible ce soir-là, de vraiment terrible pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi mal au ventre. Bon, je vais essayer de dormir un peu et je vous explique demain. Bon, je me sens pas bien aujourd'hui, je me sens pas très en forme. J'ai passé une sale nuit, vraiment, j'ai mal dormi. Et ça, c'est en partie parce que avant de me coucher, j'ai eu une grosse douleur au ventre. Vraiment, j'ai eu une grosse barre en bas du ventre comme ça qui m'a plié en deux. Une très mauvaise digestion. Enfin bref, je suis allé aux toilettes. Je vous fais pas un dessin de ce qui s'est passé, mais c'était vraiment pas bon pour moi. Et du coup, ça me rend très fatigué. Vraiment, je sens que j'ai plus de force. Bon, j'ai quand même ma petite eau de coco avec moi. J'espère qu'elle va me soigner et qu'elle va me permettre de bien digérer parce que là, les mecs, je vous avoue, je me sens tout détraqué, tout pas bien. J'ai même un peu des sueurs froides dans le dos, enfin aujourd'hui c'est pas la forme quoi. Bon je sais pas trop ce qui m'arrive aujourd'hui, j'étais à l'entraînement là et je me sens vraiment pas très bien. J'ai des espèces de sueurs froides dans le dos et même je suis fatigué, j'ai pas de force, pas d'endurance et mentalement j'arrive pas à m'entraîner, j'arrive pas à être tranquille. Et le plus dur qui m'arrive, le plus pénible, c'est que j'ai l'impression d'avoir la bouche et la gorge sèche tout le temps. Genre je bois et ça apaise pas ma soif. Et là j'avoue j'ai un coup de fatigue, un coup de mou, je sais même pas si je pourrais finir l'entraînement, je me sens vraiment pas bien. Je vais essayer quand même hein, mais l'état est pas terrible. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te mettre sérieusement à la salle de sport ou même te transformer en t'entraînant chez toi, il te faut un programme 100% personnalisé. Je vais l'adapter en fonction de ton emploi du temps, tes points forts, tes points faibles et évidemment tu auras aussi un plan alimentaire complet. Viens vite sur ananasmusclé.fr pour te transformer.
Depuis que j'ai démarré l'expérience, j'ai donné énormément de potassium à mon corps, vraiment plus qu'il n'en a jamais reçu, et au contraire, le sel, j'ai complètement arrêté. En fait, je voulais avoir les meilleurs résultats et donner énormément de potassium et zéro sel, zéro sodium pour virer toute la rétention d'eau et vraiment faire le avant-après le plus qualitatif possible. Et en fait, je pense que j'ai fait une grosse connerie. Alors, j'en suis pas sûr à 100%, mais le corps humain fonctionne avec des balances. Vous savez, il faut toujours qu'il y ait des équilibres. Et là, il y a un équilibre qui s'appelle l'équilibre potassium-sodium, qui permet de pas avoir trop de rétention d'eau, mais d'en avoir un petit peu quand même pour que ton corps fonctionne bien. Et là, en fait, j'ai fait une énorme bêtise en arrêtant complètement de saler mes plats, parce que mon corps recevait du potassium, mais dans des doses qu'il en a jamais reçues. Vraiment, il recevait 1 litre d'eau de coco par jour, des gélules de potassium, bref, il en avait plein, et le sel, il en recevait moins que d'habitude. Je salais pas mes plats, et à part le sel qui était déjà contenu dans mes aliments, j'en prenais plus du tout en plus. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu des problèmes de digestion, que tous les soirs, j'avais des douleurs au ventre, que mon corps, il comprenait pas ce qui se passait. Et surtout, c'est pour ça qu'au sport, à chaque fois, je vous disais, waouh, je me sens pas très bien, j'ai un petit peu la flemme de m'entraîner, je suis pas très motivé et je me sens pas très bien. Et surtout, j'avais des problèmes de transpiration. Je transpirais plus que d'habitude, j'avais plus chaud, vraiment, ça coulait dans des zones où d'habitude, je suis plutôt tranquille. Genre le front, j'avais des gouttes comme ça pour l'entraînement. Et là, si on réfléchit bien, on se dit, la sueur, c'est quoi? C'est de l'eau et des sels minéraux, du sel. Parce que bon, on a tous déjà testé de se lécher comme ça pendant l'entraînement. C'est un peu bizarre ce que j'ai dit, mais voilà, tout le monde sait que la sueur est salée. Donc je pense que ça a perturbé mon corps de complètement arrêter le sel, et de donner trop de potassium. Donc j'ai décidé de rééquilibrer la balance et de saler à nouveau un petit peu mes plats. Alors pas beaucoup pour que l'expérience, le avant-après, soit vraiment significatif, mais voilà, je remets un petit peu de sel dans mes plats et malheureusement j'ai pas de sel de qualité. Ça fera l'affaire pour l'instant, mais il faut vraiment que je me rachète un bon sel. Je vous jure, c'est important, ça fait la différence. Et pour changer, au repas, je bois de l'eau de coco. Oh, j'en ai marre du goût. Depuis que j'ai rééquilibré ma balance en remettant du sel, franchement ça va mieux, mais niveau digestion, c'est pas ça encore. En même temps, dans 1 litre d'eau de coco, il y a plus de 2,5 g de potassium, c'est énorme. Ça représente la dose maximale qu'un adulte doit consommer en une journée. J'étais clairement en surdosage. Bon, je vais quand même me repeser par acquis de conscience parce que là j'ai un peu peur d'avoir perdu du poids. Verdict, non ça va, j'ai perdu que 300 grammes. Mais quand même, va falloir que je mange des bons repas parce que évidemment, pour que l'expérience soit la plus fiable possible, il faut qu'au début et à la fin, j'ai strictement le même poids. Bon, depuis hier, j'ai arrêté de boire 1 litre complet par jour. Franchement, ça faisait trop, je digérais mal, j'en pouvais plus. Donc là, j'ai réduit. Je suis passé à 0,5 litres, donc la moitié d'une bouteille, voilà, pour ceux qui veulent le calcul. Ça fait 2 grands verres comme ça par jour. Et à côté, pour garder le bon nombre de potassium, je prends 3 à 4 petites gélules comme ça, histoire de quand même continuer l'expérience, mais j'en pouvais plus les mecs d'avoir la chiasse et de pas digérer. Et bon, je fais ça que depuis hier, mais j'ai déjà l'impression qu'il y a une petite amélioration de mon état. J'ai moins mal au ventre. Alors, quand je vais aux toilettes, c'est toujours pareil, voilà. Je vous fais pas de dessin, hein. Mais j'ai l'impression quand même d'aller vers le mieux et franchement, je vous dis la vérité, là je me vois un peu dans la caméra, j'ai quand même l'impression de progresser. J'ai l'impression que mon visage est beaucoup plus affiné, surtout dans cette zone-là, il me tape vraiment le bilan quand même. Ah oui, et j'ai oublié de vous le dire, mais mes gélules de potassium, je répartis les doses, j'en prends 2 le matin, 2 le soir, et ça me permet comme ça tout au long de la journée de mieux les assimiler et surtout mieux les digérer. Mais voilà, petit conseil, c'est la maison qui offre, c'est cadeau. Est-ce que vous connaissez le dicton qui dit « c'est la dose qui fait le poison » Là, on est en plein dedans. Évidemment que l'eau de coco et le potassium sont bénéfiques, mais en trop grande quantité, ça peut s'avérer dangereux. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais surtout ne faites pas ça chez vous, vous pourriez avoir des problèmes. Bon là ça va bientôt faire 2 semaines que je bois de l'eau de coco et évidemment comme vous vous en doutez j'ai arrêté de boire 1 litre par jour. C'était vraiment trop, c'était abusé, je me suis mis vraiment mal en fait pour cette expérience. Là je dois boire quoi 1 ou 2 verres par jour maximum et je pense que j'en ressens les bienfaits beaucoup plus que quand j'étais à 1 litre. C'est-à-dire que mon visage je me sens assez fin, même au niveau du corps, j'ai perdu un petit peu l'eau que j'avais sur le ventre. Vraiment je me sens bien et pour les plus curieux, oui je vais aux toilettes normalement en ce moment. Il n'y a plus de digestion bizarre. Et ça s'inscrit dans le fait que l'homéostasie est un des principes les plus important chez l'être humain. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement de maintenir les fonctions vitales de l'homme stables. C'est-à-dire qu'on va avoir la respiration stable, le cœur stable, la digestion stable et tous les principes. Et le cerveau va toujours rechercher cet équilibre, cette homéostasie. Et évidemment, quand j'ai bu toute cette coco et quand j'ai pris tout ce potassium, mon corps a été complètement perturbé. J'étais plus du tout stable, ça n'allait plus, ma digestion a été perturbée et les niveaux de sel de mon corps, enfin bref, j'étais tout détraqué. Et là, en fait, en arrêtant l'expérience et en rebuvant juste 1 ou 2 verres par jour, je suis de nouveau à l'homéostasie et je me sens beaucoup mieux. Bon bref, c'est l'heure de faire un retour en arrière et de regarder le bilan de l'expérience sur 10 jours en commençant par la pesée. Comment je stresse les gars, parce que là si mon poids est trop différent sur la balance, bah forcément l'expérience sera pas validée.
J'ai l'impression de me déshabiller comme les boxeurs là avant leur combat. Calme-toi frérot, je monte sur la balance, verdict 80.1. Oh yes, ça veut dire que l'expérience est validée et qu'on peut passer à la transformation du physique et du visage. Bon, j'ai les vidéos sur mon ordi et c'est vrai qu'au niveau du corps, du physique, ça n'a pas énormément changé. En même temps, en 10 jours, ça aurait été bizarre quand même. Par contre, je remarque au niveau du ventre et surtout de la taille, là, comme ça, sur les côtés, au niveau des obliques et des abdos, il y a un changement. J'ai l'impression d'être plus tracé et sec dans cette zone et surtout d'avoir la taille qui s'est un petit peu affinée. Alors, est-ce que c'est la vidéo qui donne cette impression? Je suis pas sûr, mais honnêtement, je vois un changement, surtout en haut ici. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Par contre, sur le reste du corps, je trouve pas qu'il y ait de changement. Les bras, les épaules, le dos, ça reste un peu pareil. Maintenant, la partie qui nous intéresse le plus. Est-ce que ça m'a rendu plus beau? Ça m'a tracé la mâchoire et dégonflé les joues? Et bah, en comparant les vidéos avant-après et surtout les vidéos où je parle, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une petite différence. J'ai l'impression que je me suis un petit peu affiné. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a une évolution sur mon visage. Moi, franchement, les gars, j'ai l'impression que mes joues ont un petit peu dégonflé quand même. Et surtout le bas de mon visage, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu affiné. Bon, alors c'est peut-être placebo, hein, j'en sais rien. Mais bah, je trouve qu'il y a un petit truc. Et surtout, les mecs, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien les expériences. Likez la vidéo aussi parce que franchement, j'en ai vraiment chié sur cette expérience, sans mauvais jeu de mots.